Bonjour, bienvenue sur la chaîne de Brist BD. Alors avant de commencer, je vous adresse tous mes meilleurs voeux pour cette nouvelle année 2023. Alors aujourd'hui, on va parler de ma dernière lecture en date, dernière lecture que je tenais beaucoup à partager avec vous. Pourquoi? Parce que je l'attendais avec impatience. C'est chose faite et c'est le numéro 1, le premier tome des Terres d'Ogon. Ça s'appelle Terres d'Ogon Zul'Kasai. Et c'est donc le tout premier tome des Terres d'Ogon qui fait donc qui est en parallèle avec les Terres d'Aran, puisque c'est le dernier nouveau continent créé par Jean-Luc Istin. On a les Terres d'Aran, donc, les peuples sont d'inspiration européenne, et de l'autre côté, on a les Terres d'Ogon qui sont plutôt des peuples d'inspiration africaine. Alors ce numéro 1 était très attendu par les fans des Terres d'Aran, en règle générale. J'attendais énormément aussi parce que je voulais vraiment découvrir ce que nous réservait ce nouveau continent, ces nouveaux peuples, ces nouvelles races, ces nouveaux personnages. Et bien, après lecture de celui-ci, j'ai pas été déçu, loin de là. Et croyez-moi, j'ai vraiment fait une lecture, comment on va dire, très attentionnée au moindre détail. J'ai été très à l'écoute, entre guillemets, de ma lecture. C'est-à-dire que j'ai vraiment fait attention et pris conscience de chaque détail, chaque dessin, chaque lieu, et j'ai pas été déçu. Pas du tout. Alors, pour ce tome 1, c'est bien entendu Jean-Luc Istin en personne qui est au scénario, Kiko Duarte au dessin et Nanjan pour la couleur. Donc, les éditions Soleil ont mis tous les atouts de leur côté pour ce numéro 1, parce qu'avec ces trois intervenants-là, ça ne pouvait accoucher que de quelque chose de très bien. Et pour ma part, c'est bien ce qui est arrivé ici avec ce premier tome. Alors, la couverture est magnifique. Vous voyez que sur la couverture, il y a trois personnages. Ce sont bien entendu trois des personnages principaux qui vont animer cet album tout au long de l'histoire. Un petit tour rapide qui nous permet de voir au dos, vous voyez ici, les quatre suivants, plutôt les trois suivants, pardon, puisqu'il y a le numéro 1 ici, voilà. Et on a les trois suivants qui sont déjà annoncés, vous voyez. Et donc, dans cette première histoire, on va découvrir plein de choses. On va découvrir déjà dans un premier temps un peuple. Un peuple ici, donc, ce sont des Kulus. Et un des personnages principaux, Ubu, qui est donc un jeune Kulu. Ensuite, on a les grands gorilles ici, ce sont des Agores. Et celui qu'on voit ici, c'est Tog, l'un des personnages principaux du peuple Agore. Et là, nous avons donc une elfe rouge, qu'on connaît déjà, puisque on les a déjà vus dans les cycles elfes, les elfes rouges. Mais donc les Zul'Kasai, d'où le titre, ce sont les elfes rouges ici. Et donc dans cette histoire, donc, il va y avoir un peu de spoiler là ici, puisque je vais vous raconter grosso modo l'histoire. On va suivre la famille d'Ubu, qui va avoir des ennuis avec les Agores de Tog, un groupe d'Agores de Tog. Et bien ça va mal se passer pour les Kulus. Et donc, Ubu, ici présent, va vouloir se venger. Et il va il va faire un long chemin pour arriver jusqu'au repère des Zul'Kasai, qui sont les elfes rouges, leur demander leur aide pour assouvir sa vengeance
et pour punir les vilains Agores d'avoir fait du mal à sa famille. Alors l'histoire c'est celle-ci, je viens de vous la dire, voilà. À savoir que tout au long de cette histoire, on va découvrir plusieurs lieux inédits, hein, bien sûr, puisque ce sont des lieux, des terres d'Ogon, hein, plusieurs lieux, plusieurs autres peuples que ceux présents ici, hein, qu'on va avoir le plaisir de découvrir alors succinctement ou plus en détail. Mais ça pose très très bien le décor pour les futurs tomes qui vont arriver, et ça nous donne des indications sur les races et peuples qu'on va découvrir au fil des sorties. Les environnements, les décors, les bâtiments sont tous d'inspiration différente, hein, que les terres d'Aran. C'est très chouette. C'est quelque peu, comment dirais-je, déroutant, parce que ici on est donc, l'histoire commence hein, sur une terre d'Ogon qui on peut comparer à l'Afrique, mais c'est sous la neige. Donc c'est pardon. Donc c'est voilà, c'est assez inédit, assez déroutant, très très intéressant, hein. Croyez-moi, moi j'ai hâte que le tome 2 sorte, parce que j'ai très envie de confirmer ma première impression qui est très très bonne envers ce tome 1 des Terres d'Ogon. Et voilà quoi. En tout cas, moi ça y est, pour moi c'est adopté, hein, les Terres d'Ogon, ça sera comme les Terres d'Aran, ça remplira ma bibliothèque, hein, c'est clair. Donc voilà, grosso modo c'est ce que je peux vous dire. Je ne vais pas non plus vous en dire trop parce que je ne vais pas vous raconter l'histoire en détail, c'est pas le but, hein. Le but c'est que vous découvriez de votre côté ce superbe tome, hein, pour tous les fans des Terres d'Aran, hein. Et voilà quoi. Donc par contre je vais vous faire découvrir, comme à chaque fois que je fais un petit retour sur ma dernière lecture, quelques planches, hein. Donc pour ceux qui vraiment veulent découvrir par eux-mêmes l'intérieur de la BD sans mettre les yeux sur une planche, un dessin, c'est le moment de quitter la vidéo, hein. Pour les autres, eh ben, écoutez, ça va démarrer dans quelques secondes. En attendant, je vous souhaite une excellente journée, puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo sur la chaîne de Brice BD. Au revoir.